Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin Wittberg et dans cette vidéo, je vais vous expliquer dans le cadre du cartable ludique les règles de Snack Arnack, un jeu de Gary Kim et de Camille Chaussy. Dans un deuxième temps, on reviendra sur les activités pédagogiques, mais là tout de suite, on se lance dans l'explication des règles. Dans la boîte du jeu, vous trouvez un paquet de cartes et au début du jeu, c'est tout simple, vous allez prendre les cartes, vous allez les mélanger et les poser au centre de la table. À la fin de la partie, tous les joueurs et toutes les joueuses auront devant eux un carré de 9 cartes. Un carré, ça signifie simplement que vous allez disposer devant vous les 9 cartes de cette manière en ayant 3 lignes et 3 colonnes de 3 cartes. Et quand la partie se termine, on regarde simplement qui est celui ou celle qui compte le plus de points et qui remporte la partie. Venons-en à un tour de jeu. Au début de la partie, désignez un premier joueur, le plus gourmand autour de la table. Ce joueur va tirer autant de cartes qu'il lui en manque devant lui. Comme il faut 9 cartes à la fin de la partie, il tire 9 cartes. Et ensuite, il va choisir une valeur parmi toutes ces cartes. Ici, par exemple, j'ai des 3, des 5 et des 7, et même une carte de valeur 1, je peux choisir de garder que les 7, que les 5, que les 3 ou le 1. Toutes les cartes qu'on ne garde pas sont défaussées. Le joueur place ses cartes devant lui comme il le souhaite. Et ensuite, la main passe au joueur ou à la joueuse suivante qui fait exactement la même chose. C'est le moment d'observer les cartes. Il y a 3 couleurs de cartes. Les cartes bleues pour les aliments qui viennent de France, les cartes oranges pour les aliments qui viennent des États-Unis et les cartes roses pour les aliments qui viennent du Japon. Il y a également des numéros sur les cartes. Ces numéros, c'est à la fois le nombre de cartes de cette valeur-là présentes dans le paquet, mais également le nombre de points que ça rapporte en fin de partie. Mais attention, pour chaque valeur de nourriture, à la fin de la partie, il faut être majoritaire, c'est-à-dire qu'il faut être celui ou celle qui possède le plus de cartes de cette valeur pour marquer les points. Dans le paquet, vous avez également des cartes bonus que vous allez poser dans votre panier, votre tableau de 3 par 3. Elles vous rapporteront des points, mais il y a également dans le paquet des cartes raton laveur. Alors celles-ci, elles ne sont pas à mettre dans votre panier. Elles permettent d'aller prendre une carte chez quelqu'un d'autre. Cette carte raton laveur, vous la posez à côté de votre panier, elle ne compte pas parmi vos 9 cartes. Une fois que tout le monde a réalisé son premier tour, on passe au deuxième tour. Et dans ce deuxième tour, on va jouer un petit peu différemment, on va regarder combien de place il reste dans le tableau qu'on est en train de construire devant soi. Ici, j'ai posé 3 cartes. Il me faut 9 cartes à la fin de la partie, donc il me manque 6 cartes. Je tire 6 cartes, je les retourne, je choisis une seule valeur. Donc là, ici, je pourrais prendre les 7 ou les 5. Je défausse les autres cartes et je les pose dans mon tableau. Et on continue ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs et toutes les joueuses aient posé 9 cartes devant eux. À partir de ce moment-là, la partie est terminée, on compte les points. Il est important de noter que tout le monde ne va pas forcément finir en même temps, ça dépend de combien de cartes on a pris à chaque tour. Voici l'exemple d'une partie à 2 joueurs uniquement, on va regarder qui l'emporte. Le premier joueur a un tableau avec des 7, des 5, des 2 et un +1, avec une carte bonus bleue. La carte bonus bleue rapporte 1 point pour chaque autre carte aliment de couleur bleue dans son tableau, donc celle-ci elle rapporte 1, 2, 3 points. Les cartes de valeur 7, 5 et 2 rapportent des points si ce joueur ou cette joueuse est majoritaire par rapport aux autres joueurs autour de la table. Dans ce cas de figure, on voit que cette personne a autant de 7 que l'autre personne, donc il n'y aura pas de points sur les 7. Les 5, c'est le cas, cette personne est majoritaire. Les 2, c'est le cas également. Total des points, 5 plus 2, 7, plus 3, 10, 10 points ici. Pour la deuxième personne, elle est majoritaire sur les 9, elle est majoritaire sur les 8, elle est majoritaire sur les 3, elle ne l'est pas sur les 5, puisqu'il n'y a qu'une seule carte 5, il y en a 3 en face. Et il y a également cette carte bonus qui rapporte 5 points si cette personne a au moins une carte de chaque couleur. C'est le cas, donc le total va être de 3 plus 5, 8, plus 8, 16, plus 9, 25 points. Ici, c'est ce tableau qui l'emporte. Vous connaissez maintenant les règles de Snack Arnack, alors s'il y a des doutes, vous pouvez prendre le petit livret, il y a une petite foire aux questions qui vous donne quelques précisions supplémentaires. Par exemple, c'est écrit clairement, on ne peut pas avoir plus de 9 cartes devant soi, on peut réorganiser son tableau à tout moment, si vous avez envie de mettre toutes les cartes de même valeur ensemble, c'est autorisé. Aucune des cartes piochées ne me plaît, est-ce que je peux tout défausser? Ça c'est une bonne question, parce que la réponse est non, on doit obligatoirement à chaque tour poser au moins une carte. Maintenant vous le savez, vous ne pouvez plus vous tromper.
En plus de présenter les règles de Snack-Arnack de manière très didactique, le livret de règles a une deuxième partie qui est plus pédagogique et qui va vous aiguiller pour accompagner votre enfant dans sa découverte du jeu. Par exemple, ça va vous expliquer quelles sont les compétences qui sont mises en œuvre de manière cognitive lorsque votre enfant va jouer au jeu. Ici, on nous explique que c'est l'attention, le questionnement et la prise de décision qui sont mises en œuvre, ainsi qu'un travail sur la comparaison de collections. Et justement, il y a également, si on ouvre et qu'on tourne un petit peu ce livret, des défis qu'on va pouvoir réaliser en classe ou à la maison qui prennent en compte cette compétence qui est mise en œuvre dans le jeu, compétence que l'on vous a expliqué être plutôt visuelle chez certains enfants, être plutôt auditive chez d'autres, ou être un mélange des deux. Et c'est pas tout, puisqu'il y a une activité pour terminer, une activité qui va être plus créative, puisque c'est ici une recette de cuisine qui est thématique. On reste dans les sushis et on apprend à cuisiner des sushis avec du pain de mie. Et on vous donne rendez-vous aux prochaines vacances pour un nouveau jeu avec le cartable ludique.